Dans le milieu du fitness européen et américain, une étrange rumeur circule, Pete et son fils Chris seraient devenus obsédés par une chose aussi simple que dangereuse, les petits déjeuners d'hôtel. Tout commence lorsqu'un certain mort annonce son mariage et invite Pete à assister à la cérémonie dans une vieille ville chargée d'histoire. À peine arrivé à l'hôtel, Pete oublie presque le mariage, devant lui s'étale un buffet démesuré, rempli de pain, de plats chauds et de desserts à volonté. Le réceptionniste précise même que le petit déjeuner est gratuit chaque matin. Pour Pete, c'est une révélation. Après le mariage, de retour chez lui, Pete n'arrive plus à supporter les petits déjeuners fades préparés par Louis. Comparé au buffet d'hôtel, ces repas sans goût lui semblent tristement vides. C'est alors que Chris avoue avoir volé discrètement une carte de chambre lors de leur séjour. Grâce à cette simple carte, ils peuvent encore accéder au buffet comme de vrais clients. Sans hésiter, père et fils retournent à l'hôtel et profitent à nouveau du petit déjeuner gratuit, savourant yaourt, jus douteux et pains industriels, convaincus que tant qu'ils ne dorment pas sur place, ce n'est pas vraiment du vol. Très vite, cette combine devient une habitude. Pete et Chris écument les hôtels de la ville, des plus luxueux aux plus modestes, profitant chaque matin des buffets gratuits. À force d'engloutir des montagnes de glucides, Pete finit même par développer un ventre bien rond, symbole de leurs excès. Mais à trop jouer avec le feu, le danger se rapproche. Un jour, Chris parvient à prévenir son père, les employés soupçonnent quelque chose, et il semble même que Chris soit sur écoute pour prouver leurs abus. Pete tente alors de fuir discrètement le buffet en se fondant dans la foule, échappant de justesse à la sécurité. Chris, lui, n'a pas cette chance. Il est arrêté pour vol répété de petits déjeuners d'hôtel et condamné à 15 ans de prison. Même avec la possibilité de dénoncer son père pour être libéré, Chris refuse et assume seul la faute. Plus tard, père et fils se retrouvent derrière les barreaux, avec une conclusion aussi absurde qu'ironie, désormais, ils mangeront gratuitement, mais au petit déjeuner de la prison.